Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène au zoo de Shanghai. Alors maintenant, à l'entrée de la plupart des sites touristiques, il y a ça. C'est un QR code pour prendre son billet. Et en fait, une fois qu'on arrive à l'entrée, on montre juste le QR code. Ça évite de faire la queue au guichet et de perdre du temps. Mais évidemment, il faut un téléphone et une connexion Internet pour ça. Donc je prends mon téléphone, je viens scanner ça. C'est 40 yuan l'entrée. Voilà, ça m'a pris 5 secondes. 40 yuan, ça fait 5,40 €. Et je vais rentrer dans le zoo. Je crois qu'il y a des pandas en plus. Je suis content. Voilà, j'ai mon petit QR code et je vais le montrer à l'entrée. Hop. Ok. Et voilà. Alors, j'arrive dans une salle. Une première salle. Putain, c'est des esturgeons. Waouh. Oh, il y a des requins. D'accord. Ok. Waouh, je vois des tortues. Incroyable. Elles sont énormes. Alors c'est un peu triste parce que elles ont que ça quoi. Elles sont quatre. Elles sont quatre dans un tout petit espace. C'est pas génial. C'est la première fois que je vois des tortues d'aussi près. Oh, c'est énorme par rapport à ma main. Ah, elle est trop belle. Pareil pour les requins d'ailleurs, hein, je vous les remontre, mais leur aquarium est tout petit. Ils tourneront toute la journée et je pense pas que le soir ils soient mis à un autre endroit. Oh, c'est magnifique. Trop beau. C'est un peu ce que je redoutais en venant ici, mais je voulais un peu avoir la confirmation. C'est-à-dire que le bien-être animal en Chine, c'est vraiment pas ça. Hein. S'il y a un des trucs, je tiens un discours assez positif sur la Chine la plupart du temps, mais au niveau du bien-être animal, ils ont beaucoup de progrès à faire. Mais même la population n'est pas du tout au fait de tout ça. Ils s'en fichent un peu et les voir. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se disent, en voyant si peu de place dans l'aquarium, ils se disent oh, est-ce que les animaux sont heureux ou pas. Ça, c'est pas pour tout de suite en Chine. En vrai, je dis ça, mais c'est un peu là, en l'occurrence, c'est un zoo et c'est un peu pareil dans tous les zoos du monde. Hein. Il y a peu de zoos où les animaux sont vraiment en liberté et ont beaucoup de place pour vivre correctement. C'est pas propre à la Chine. Mais quand vous vous baladez dans les rues, par exemple, où il y a des tortues qui sont peinturlurées de toutes les couleurs et dans une petite boule de plastique où elles peuvent même pas bouger, ou alors ils vendent des poissons rouges dans des sacs qui font 5 cm. Enfin, il y a plein de choses comme ça où ça pourrait s'améliorer. Ah, là j'arrive dans le vivarium. Il y a un serpent dans une drôle de position. Il a sa tête au milieu, vous voyez ? Ils dorment côte à côte, c'est trop mignon. Les petits varans, des énormes tortues. Bon voilà, fini pour les reptiles. Je vous ai pas tout montré évidemment. Hein. L'objectif c'est aussi que si vous venez à Shanghai, vous puissiez découvrir des trucs. En tout cas, le cadre est très agréable. Des petites cascades. Allez, je vais faire mon professeur. À chaque fois que je vois des animaux, je vais vous dire comment on dit en chinois. Donc les tortues, c'est gui. Il y a wu gui, c'est les tortues terrestres et d'eau comme ça un petit peu. Et hai gui, c'est les tortues dans l'océan. Hai, c'est la mer. Et les crocodiles, donc c'est EU. Ici, il y a de quoi se désaltérer, boissons, petites saucisses, glaces, etc. Ici, on a une carte des animaux rares de Chine avec les animaux de chaque région. Évidemment, au centre de la Chine, on a les pandas.
C'est drôle. Alors là, j'arrive dans la partie des volatiles. Putain, il y a des autruches. Waouh. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est que cet animal? Bonjour. Je suis vraiment très curieux de ces animaux. J'avais jamais vu. J'imagine qu'ils ne peuvent pas voler. Comme s'ils ont des ailes, je sais pas. Les autruches, c'est Troniao. Ah, voilà l'étrange animal que je viens de voir. Ce sont des marabouts. C'est la première fois que j'en vois. Feijo Tuguan. Wow, alerte merveille, regardez-moi ça. Allez, levez la tête. C'est trop mignon. Des émeux. Il est beau. J'ai l'impression d'être un gosse. Alors ça, c'est vraiment... Ils sont un peu loin, je sais pas si je vais arriver à zoomer, mais c'est un des plus beaux oiseaux du monde, je trouve. Je crois que ce sont des faisans. Regardez-moi ça. Ces couleurs. Oh, c'est la première fois que j'en vois, je suis trop content. C'est magnifique. Je vais insérer des images de documentaires, comme ça vous pourrez voir. J'ai l'impression que c'est des mâles qui se disputent une femelle là-bas, c'est trop drôle. Là, je suis un peu plus près. Ah, il crie. Ça aussi, c'est un faisan. Je n'en avais jamais vu des comme ça. C'est incroyable. Et là, je viens d'arriver dans la serre, donc ouais, je vois des... J'ai jamais vu ça. On dirait des bébés flamants roses derrière. Ce sont des ibis roses. Viens. Wow. On peut les toucher carrément. Que c'est beau. Tout ça, c'est la volière. En vrai, ils ont un assez... C'est pas trop petit non plus, c'est bien. Et donc ces petites merveilles là, ce sont des ibis. Il est curieux lui. Coucou. Hein? Bonjour. Avec l'écureuil juste derrière. C'est la première fois que je vois ça dans un zoo, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une interaction avec les animaux. Ils sont vraiment... Là, ils sont tout autour de nous, on peut les toucher, on peut les caresser. Alors lui, il fait exactement ce que mes poules font et mes coqs. J'ai des poules et des coqs en France. Ils se roulent dans la terre pour se nettoyer, pour s'enlever les poux, pour s'enlever les puces. Et ils peuvent creuser des gros trous pour se recouvrir de terre. Ensuite, avec leurs pattes, ils s'envoient de la terre sur eux-mêmes. Voilà. J'adore. Ça me rappelle mes poules. J'en avais vu des comme ça en Thaïlande. Regardez, lui, il s'est mis du gel dans les cheveux. Il s'est fait beau gosse. Oh mon Dieu. C'est trop beau. C'est ça. Un pigeon. Ben, j'ai jamais vu un pigeon aussi beau. Hein. Oh, tellement beau. Coucou. Bon, j'en suis juste aux oiseaux là, mais franchement, si vous passez plusieurs jours à Shanghai, surtout avec vos enfants, je vous conseille de venir ici parce que c'est... Bon, ça peut paraître un zoo classique, mais il y a plein d'espèces qu'on n'a pas l'occasion du tout de voir dans nos zoos en France. Donc ça vaut vraiment le coup. Et je crois que plus tard, il y a les pandas de toute façon, donc ça vaut le coup de venir. Un cacatoès, un de mes oiseaux préférés. Coucou, tu viens me voir?
Première fois que je touche la langue d'un cacatoès. Il y a une énorme étendue d'eau là. Donc là on est dans Shanghai, hein. On dirait qu'on est un peu coupé du monde, mais non. Bon, je reste encore dans les oiseaux, on arrive au flamant rose. Wow, il y a un cygne noir avec ses petits. Alors cette petite merveille, c'est le canard mandarin. On ne le voit pas, mais il a des couleurs incroyables. Il y a beaucoup de cygnes aussi. Le cygne, c'est Tian-e. Hello. Hello. À table. Bon allez, les oiseaux, c'est bien gentil, mais j'aimerais bien voir des gros animaux là. Ok, let's go. 大熊猫，企鹅。太好了，我们去看企鹅。Les pingouins. Voilà les pingouins. Bon, ils n'ont pas de glace, hein, évidemment. C'est quand même très grand comme zoo, donc pour des gens qui sont à Shanghai pour seulement quelques jours, je ne conseille pas forcément de venir ici parce que ça prend vraiment une demi-journée entière, mais bon, ça vaut le coup quand même. Et là, j'ai les tigres qui dorment. Alors dans ces arbres, on ne peut pas les voir, il y a ce qu'on appelle des pandas roux. C'est adorable, c'est tout petit. Et moi j'ai eu la chance, en novembre 2024, je voyageais dans le Yunnan et dans les montagnes, vraiment sur les plateaux tibétains, dans les montagnes perdues. Et j'ai eu la chance de voir sur une petite route de montagne, vraiment il n'y avait personne. J'ai eu la chance de voir un panda roux qui s'est... Alors je l'ai vu pendant 3 secondes, il s'est carapaté. Mais c'était magnifique et je l'ai vu à l'état sauvage. Normalement, on en voit surtout dans les zoos. Il y a peu de gens qui ont la chance de voir... Putain, j'en vois un qui court là-bas, je vais essayer de l'avoir. Il y a peu de gens qui ont la chance d'en voir en vrai. Il est là. C'est adorable. Et donc c'est ça que j'ai eu la chance de voir en vrai. Un seul, hein, mais c'était magnifique. Le panda roux, regardez-moi cette bouille comme c'est adorable. Les bambous. Vous savez ce que ça signifie si on arrive au bambou. Les pandas. Évidemment, c'est là où il y a le plus de monde, forcément. Oh putain, j'ai l'impression qu'ils mangent. Oui. Oh, le goinfre. Bon, il y a le reflet de la vitre, c'est pas génial, mais vous le voyez quand même. Et voilà, c'est l'attraction. Oh le gros. Vraiment, il est allongé avec le bambou sur les feuilles de bambou sur son ventre et il se goinfre. C'en est un autre ça, hein. Il y en a 2. Oh, trop drôle comme animal. Voilà, ça y est, je suis heureux. J'ai vu mes pandas. Waouh, il y a des tigres blancs. Ce bruit. Le tigre, c'est Lao Ho. Et là, je vois des lions, c'est Shizi. D'ailleurs, vous savez que la Chine, elle a des tigres vraiment dans le nord-est. C'est une espèce endémique du nord-est de la Chine, le Dongbei Lao Ho. Dans la région du Heilongjiang, ils ont des tigres sauvages. D'ailleurs, il y a eu des petits soucis. Je crois que l'année dernière, un truc comme ça, il y a eu
une attaque de tigre sur une vache ou quelque chose comme ça. C'est une région qui borde la Russie et la Sibérie, donc il fait très froid et dans les forêts où il y a énormément de neige, il y a des tigres sauvages en Chine. Eh ben. Là-bas, il y a une hyène qui se cache. Elle est timide. Un magnifique lynx. Petite dédicace à mon père, dont c'est l'animal préféré. Et là-haut, un puma. Et ça, c'est un caracal. Des servales. Vous voyez sa capuche à cette fille, c'est une fille de l'ethnie musulmane Hui. En Chine, il y a plusieurs ethnies musulmanes. Il y en a une derrière, là aussi. Et elles ont, c'est leur signe distinctif pour savoir qu'elles sont musulmanes. À ne pas confondre avec les Ouïghours, qui, eux, n'ont pas de voile sur la tête comme ça. Et ici, pour 30 yuan, on peut faire 2 tours de cheval. Oh, des alpagas. Petit truc amusant. Cet animal, l'alpaga, en chinois, ça se dit cao ni ma. Et ça se prononce quasiment de la même manière. Les tons sont un peu différents que cao ni ma, qui veut dire nique ta mère. Des zèbres, panma. Girafe, c'est Changqinglu, long cou. Voilà les oryx. Ah, ça, ce sont des chevaux sauvages. Je crois que c'est des chevaux de Mongolie. Des chevaux sauvages de Mongolie, ça s'appelle le cheval de Przevalski, un truc comme ça. Ça, c'est bien pour les enfants qui sont trop petits. Il y a une petite vitre pour voir les chevaux. Et je vous parlais des Hui tout à l'heure. Donc à droite, une femme et les hommes ont ce chapeau-là. Les hommes musulmans Hui ont ce chapeau sur la tête. Bon, il y a vraiment trop de trucs, hein, c'est immense. Il faut passer toute la matinée ou toute l'après-midi et encore, il y a peut-être des coins que j'ai pas visités. C'est vraiment très grand. Quand la main fâchée, lui toujours faire ainsi. Pour ceux qui ont la référence. Bon, il y a même des hippopotames, Roma, qui signifie littéralement cheval de rivière. Imaginez que ce truc, malgré ça... Oh putain. Voilà. Imaginez que ce truc peut courir jusqu'à 70 km/h, c'est fou. Ce qui en fait d'ailleurs sans doute un des animaux les plus dangereux de la planète. Ça aussi, c'est très dangereux. Le rhinocéros. Il y a également un parc d'attractions. Oh là là, j'aurais tellement aimé faire ça quand j'étais petit. Conduire un tractopelle et choper de la terre, là, comme ça. Elle est toute petite en plus. Bon, je vois les éléphants, il ne restera plus que les gorilles et je crois que ce sera tout. Ah, par contre, les éléphants, ça me fait de la peine. Regardez. J'imagine quand même qu'ils peuvent sortir, je veux pas critiquer non plus, mais... Honnêtement, je pense que j'ai vu un grand enclos où il n'y avait rien du tout, qui était vraiment très grand. Donc à mon avis, c'était là où ils peuvent. Je ne veux pas être médisant non plus. Je pense qu'ils peuvent sortir là. Bon, allez, il reste les chimpanzés et les gorilles, je crois. Et c'est fini, je suis un peu fatigué là. C'est fatigant, hein. En vrai, il faut prévoir de marcher toute une demi-journée. Si on n'est pas en forme, il vaut mieux éviter. On peut aussi se faire transporter en petite voiture. Moyennant finance, j'imagine. Mais c'est pour les feignasses. Le royaume des primates. Ah là là, eux aussi, ils s'y mettent. Mais où va le monde? Lui, par contre, il est posé. Hello?
说 hello。Hello。喜欢大猩猩吗？我带他去看大猩猩，哇，这么大，这么大，黑黑的。黑黑的。你也做这个做那个了。大猩猩英语怎么说？ Gorilla？ 我也不知道。对，Gorilla 你也知道，你也会英语。这么多大猩猩都走累了。那你最喜欢的是哪一个？大象大象。你骑马了吗？骑了，骑了。表演的时候骑了。哦，有2岁半。这我也要哇做，那2岁半你已经会说一点英语，你太好了，你太棒了。我还喂了小猪喝奶，哦胎的。 ，Tiger 哇！你们要走吗？拜拜。再见。 Il a 2 ans et demi, il connaît déjà des mots en anglais, gorilla, tiger, elephant. Bravo. Mais ça ne finira donc jamais. En fait, il y a d'autres singes et j'aime tellement les animaux, je veux tout voir. Babouin. Elle les pouille. Bonjour. Ah, j'aime trop les orang-outans. Ça me fait de la peine. Ah, ce regard. Eh, tu veux me mordre? Wow. Ah, il veut se faire caresser. Ah, franchement, ça me chagrine un peu quand même. C'est ça le problème avec les zoos, c'est que tous ces animaux, c'est pas du tout leur place, enfermés dans des endroits, avoir des sales tronches comme la mienne derrière la vitre qui viennent jouer avec eux. Enfin, c'est un peu terrible. En même temps, ces animaux, pour la plupart, sont nés en captivité. Donc, c'est pas possible de les relâcher dans la nature, mais c'est un des gros problèmes que posent effectivement les zoos. Et j'ai totalement conscience qu'en payant mon entrée, je participe à tout ça, mais c'est compliqué. Sur ce, j'ai fini ma balade au zoo. J'ai quasiment plus de batterie de toute façon. Voilà, c'est le zoo de Shanghai si vous voulez venir le visiter. C'est seulement 40 yuan, donc c'est seulement 5,50 € pour voir un nombre incroyable d'animaux et des animaux qu'on n'a pas forcément dans nos zoos à nous. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.